Et je vais laisser la place à Thibault de Montbrial, le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, CRSI, qui va nous faire son plaidoyer. Qu'est-ce qu'une nation? Une nation, c'est un peuple qui vit sur un territoire, qui partage des racines et qui se voit un destin commun. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire française, depuis des siècles, la cohésion de notre nation est structurellement en danger. C'est l'œuvre de l'idéologie islamiste. On s'est beaucoup focalisé sur le terrorisme. Mais le terrorisme, c'est un moyen de faire de la politique. C'est le choix de la violence. Ce qui compte, c'est toujours l'idéologie sous-jacente. Et la conquête islamiste est un projet assumé, qu'elle soit violente, c'est le djihadisme, qu'elle soit insidieuse, qu'elle agisse comme un poison lent, c'est l'entrisme, grâce à une parfaite connaissance des fonctionnements de notre société, connaissance retournée contre nous-mêmes dans une formule que j'appelle le judo des valeurs, puisque c'est le rapport du faible au fort qui utilise toutes les lois, toutes les valeurs du fort pour le retourner et le mettre au sol. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, la lutte contre l'islamisme est aujourd'hui un combat vital. Alors que faire? D'abord, il faut se réveiller. Je ne parle pas de vous. Mais sortir du déni, c'est d'abord faire œuvre de pédagogie, en expliquant encore. C'est faire en sorte que nos compatriotes, comme nous, comme vous, connaissent l'ennemi. Ensuite, c'est identifier et dénoncer les vecteurs de l'islamisme en France. Quels sont-ils? Les lâches qui regardent ailleurs, les idiots utiles, nombreux, fussent-ils médaillés d'or olympiques, les collabos qui sont à l'œuvre, et en particulier sur l'aile gauche de l'Assemblée nationale, avec la France insoumise, et son insupportable cortège d'antisémitisme. Outre le réveil, mes amis, il faut travailler des mesures techniques. Il y en a plein, je vous en donne quelques-unes. En matière judiciaire, appliquons l'article 411.4 du Code pénal aux islamistes. Qu'est-ce que c'est que cet article? C'est l'article qui dit que le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance ou une entreprise étrangère ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression. Si on prend ce texte et qu'on décidait de l'appliquer à l'islamisme, puissance étrangère, entreprise, organisation étrangère, ça n'a pas besoin d'être étatique, pour des actions d'hostilité contre la France, mesdames et messieurs, c'est puni de 30 ans de prison. Voilà un outil qui existe déjà. Ensuite, la rétention de sûreté qui existe depuis 2008 pour les délinquants sexuels et pourquoi pas pour les terroristes. Ensuite, il y a par exemple les Norvégiens. En Norvège, la peine maximum encourue, c'est 21 ans. Mais ils ont quelque chose qui s'appelle le forvaring. Le forvaring, c'est que pour les détenus dangereux, le tribunal se réunit et peut décider de le maintenir en détention pendant 5 ans, renouvelable indéfiniment. C'est ce qui arrive à Anders Breivik, qui a tué 77 personnes à Utøya en 2011 et qui, tous les 5 ans, voit sa peine prorogée tant qu'il sera dangereux. Innovons, introduisons ces outils dans notre droit. Il y a ensuite, bien sûr, l'immigration. L'islamisme trouve, mesdames et messieurs, c'est une évidence, son terreau dans l'évolution de la population française de ces 40 dernières années. Il faut reprendre le contrôle et en particulier casser l'attractivité sociale de notre pays, casser la facilité d'accès à la nationalité. Lutter contre les associations que l'État finance pour contrer la politique de l'État. La main de gauche est financée pour entraver la main droite. Où est la cohérence?
Assumer la fermeté face aux pays d'origine sur les OQTF. Et bien sûr, ça me fait penser à l'Algérie et à notre ami Boualem Sansal, que je salue. Boualem qui est membre du comité stratégique du CRSI. Il faut peser au sein de l'Union européenne pour faire changer les politiques migratoires. Il faut également protéger nos compatriotes musulmans qui jouent le jeu, acceptent les règles de la République, acceptent des coutumes françaises et n'ont qu'une envie, c'est de vivre en paix avec nous. Il ne faut jamais oublier de faire le distinguo avec les islamistes. Mais la bataille, la reine de toutes les batailles, mesdames et messieurs, c'est la bataille culturelle. Qui sommes-nous? Un peuple, c'est comme un individu. Pour être aimable, il faut, sinon s'aimer, du moins se connaître et s'accepter. Ernest Renan disait « La France est un héritage de gloire et de regrets. Assumons les deux. La gloire sans arrogance, les regrets sans repentance. » Les islamistes recrutent par référence à ce que nous sommes devenus à leurs yeux. Eux prétendent avoir une identité, une appartenance et un projet commun. C'est l'Oumma. Par décalage, ils dénoncent notre matérialisme, notre consumérisme, l'individualisme des koufars. C'est nous. Alors, il faut recréer de la transcendance. Il faut mettre en avant notre histoire millénaire qui ne commence pas en 1789. Il faut mettre en avant nos héros, mesdames et messieurs. Charles Martel, Saint-Louis, Du Guesclin, Jeanne d'Arc, Bayard, Arnaud Beltrame. Il faut assumer nos valeurs. Quelles sont les valeurs? Tout le monde se prévaut des valeurs, personne n'ose les définir. Nos valeurs, elles définissent qui nous sommes. Nous sommes un peuple aux racines gréco-latines, de tradition judéo-chrétienne, et dans lequel nous avons le droit d'aimer qui nous voulons, dans lequel nous avons le droit d'aimer qui nous voulons, de croire, de ne pas croire. Nous avons un mode de gouvernance humaniste et nous avons une égalité homme-femme qui est un point clé. Car je crois que c'est par les femmes que nous gagnerons. Et c'est la raison pour laquelle le voile est un combat aussi important. Donnons envie aux jeunes, quelle que soit leur origine, de devenir des Français et d'être fiers de l'être. Alors pour tout ça, il faut du courage. Churchill disait la peur est une réaction, le courage est une décision. Il faut du courage dans cette bataille qui est un combat à mort. Mais souvenez-vous de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. En 1916, dans la tranchée à Verdun, avec de la boue jusqu'aux genoux, serrés les uns contre les autres, en tenant dans leurs poignets la médaille de Sainte-Thérèse. Ils se regardaient. Ils attendaient le coup de sifflet qui allait les faire sortir de la tranchée. Et ils savaient que 30 secondes plus tard, nombre d'entre eux seraient morts, d'autres blessés. Aujourd'hui, dans toutes les villes, dans tous les villages de France, vous ne y faites peut-être même plus attention. Il y a ces 36 000 monuments aux morts, avec leurs noms. Ils sont là, à l'ombre du drapeau, devant la mairie. Et là où ils sont, mesdames et messieurs, ils nous regardent, ils vous regardent, et ils se disent « Que va devenir notre pays ? Que va devenir notre pays ?» Je suis là. Je suis là ce soir parce que je ne me résignerai jamais. Les fatwas, je les ai déjà. Je ne me résignerai jamais. Je suis porté par une détermination sans faille dans ce combat vital et parce que je crois, comme saint Paul, que l'espérance ne déçoit jamais. Vive la France!